Bien le bonjour, cher ami vapoteur. Aujourd'hui, je te présente hop, la e-cross de chez firesig.com, The Cross. Alors, qu'est-ce que c'est que la cross? C'est une pipe pouvant accueillir des accus 18350, voltage variable comme une spinner, avec un extension câble permettant de le faire passer de 350 à 18650. Elle est fournie avec un petit cliro, et hop, il y a une petite forme de croix au niveau du cliro, qui est un cliro bottom coil, donc fonctionnant avec des mèches d'Evod ou de ProTank. Voilà, la vitre, je pense que c'est du PPMA, je suis pas sûr que ça soit du Pyrex. C'en est peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est du PPMA plutôt. Donc, voilà de quoi elle a l'air avec son petit réglage au-dessus. On tourne, c'est cranté, et ça permet de régler son voltage. Le voltage va de 3,2 à 4,8 volts. On regarde un petit peu comment ça va déjà. C'est magique, ça fait de la vapeur. Je suis sur un mélange 80-20. Fumée ridicule. Anémique. Un petit glouglou. Voilà. On passe tout de suite en gros plan, et puis je vous montre comment se compose le kit. A tout de suite. Donc nous voilà sur la cross, donc The Cross de Firesig, donc le boîtier, le petit rappel du logo avec la croix, le rappel des caractéristiques, donc acier inoxydable, voltage variable de 3,2 à 4,8, accepte les batteries 18650 et 18350 et avec un tank bottom coil. Ouais, je vais réussir à le dire. Un peu de mal, excusez-moi. Donc voilà la boîte en carton, sympa, qui s'ouvre. Voilà. Dans lequel on retrouve le petit manuel. Alors le petit manuel est en anglais, hein, illustré, avec comment mettre la batterie, comment remplir son tank, comment il se démonte, l'explication du réglage d'allumage et de mise en place, et comment recharger les batteries. Voilà. Donc, on retrouve la cross, hop, donc dans sa config en 18350, avec un tube d'extension. Ah, surprise, dans ce tube d'extension, il y a une batterie 18350 qui est fournie. Hop, je vais garder ça de côté, j'ai pas besoin de la pile. Donc voilà. Alors, magie du direct, il y a déjà une pile dedans. Pour l'allumer, voilà, c'est pour l'éteindre 5 fois dessus, 5 fois pour l'allumer. Le réglage, principe de réglage, se fait par ici. Donc on a un système de roue qui est cranté avec une petite indication ici. Donc là je suis à 4,3 volts et je vais descendre 4,2, 4,1, 4, 3, 9, 3 volts 8. Donc de 0,1 en 0,1. Donc voilà, c'est un look plutôt sympa. La marque The Cross ici, et aussi sur le petit bottom coil, tank bottom coil. Alors, je vais vous ouvrir les pots de vis. Ça va, c'est pas aussi cool que sur du Smoke-Tech, mais ça va. La finition à l'intérieur est plutôt sympa. C'est scellé un peu comme sur les Inokin, et c'est bien fait, tout isolé.
ça a l'air vraiment propre. Hop, le ressort est plutôt dur. Donc dans le temps, je pense qu'il va tenir. D'ailleurs, voilà. Il est un peu dur et c'est un peu compliqué de l'enclencher au départ, mais une fois que c'est dedans, c'est bon. C'est un peu crunchy sur la fin, mais ça va. Donc voilà, je passe au démontage. Donc, pas de vis 510, pas de vis Ego. Hein, donc on a la possibilité de mettre vraiment tout ce qu'on veut dessus. J'aime bien la LED en blanc comme ça, c'est joli, puis elle éclaire bien. Donc voilà, au niveau du plot, si je dis pas de bêtises, alors c'est pas un plot à ressort, c'est un plot fixe, mais ça a l'air solide. Là j'appuie dessus. Et regardez, c'est marrant quand on allume. Quand on allume la LED, ça s'éclaire à l'intérieur. Ça c'est fun. Donc c'est le premier mode avec un plot lumineux. Voilà. Hop, je vais remettre ça bien. Voilà. Ensuite, donc le tank qui est fourni avec. Donc, je vais vaper dessus. Ça marche très bien. Ça marche comme un Evo de BCC. Tout en stainless steel. Donc, on le démonte en bas, on a la résistance. Bah, de toute façon, il n'y a pas de secret si ça marche pareil, c'est parce que c'est les mêmes résistances. Hein, exactement. Hop. Je la revis. Et le haut se démonte aussi pour pouvoir nettoyer le tank. Donc, facilement, on nettoie le tank. Et par contre, ça, le drip tip ne s'enlève pas. Hein. C'est un système propriétaire qui vient vraiment se mettre là-dessus avec un petit joint. Voilà. Donc ça c'est vraiment très simple. Donc pour le remplir par contre, on le remplit par le bas. Et ça marche, ma foi, plutôt bien. En config 18650. Alors, moi ça j'y vois un intérêt purement utilitaire, effectivement, quand on a besoin d'avoir une grosse autonomie. Alors on peut pas stacker 2.18.350, hein. Sinon là vous faites sauter le bousin. Hop, le ressort est dur, donc c'est dur d'enclencher, surtout quand on a des piles à tétons. Avec des piles sans tétons, je pense que c'est un peu plus facile. Voilà. Donc là, effectivement, au niveau de la taille, je vais remettre ça quand même, parce que à l'origine, c'est ça qui va dessus. Vous voyez, ça ressemble plus vraiment à une pipe. Hein. Voilà. Mais ça permet d'avoir beaucoup d'autonomie. C'est l'avantage vraiment de la crosse, quoi. De pouvoir quand même si c'est moins esthétique, avoir la possibilité d'avoir de l'autonomie. Perso, je la préfère en 18-350. Voilà, où l'esthétique est clairement plus sympa. Mais sinon, bon, bonne qualité d'usinage. Voilà, ça marche bien, c'est joli, l'inox a l'air de qualité et elle est robuste, hein, parce que là au poids on sent que la pièce d'acier inoxydable est quand même balèze. Non, très c'est du solide, ça se sent. Donc voilà. Donc on va l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Le truc que je trouve bien, c'est le fait que ça soit cranté et que ça va pas s'user. C'est le problème qu'on a souvent sur les spinners, etc. Au bout d'un moment, ça tourne tout seul. Là, c'est vraiment cranté, le crantage est dur, donc même avec le temps, je pense que ça va bien tenir. Donc voilà, c'était le gros plan. On se retrouve tout de suite pour voir comment ça va.
Donc de retour du gros plan. Comment ça vape? Bah, clairement, ça vape comme une spinner, avec l'avantage effectivement d'avoir un système d'accu qu'on va pouvoir changer. Donc clairement, une durée de vie quasi limitée pour ça, à moins d'un problème électronique ou quoi que ce soit. Mais pour moi, quasi limité, parce que une fois que l'accu est mort, vous en reprenez un nouveau, et puis voilà, c'est reparti comme en 40. Les inconvénients, le fait qu'on puisse pas changer le drip type sur le système. Par contre, vous pouvez changer votre Cliro, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Cliro de la crosse. Après, c'est vrai que je trouve qu'il va bien, qu'il est joli. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient. Après ça, il n'est pas désagréable. Au niveau de la tenue, en petit modèle, voilà. Le bouton est sur le côté, au niveau de la pipe. Alors c'est pas forcément évident au départ, on sait pas trop comment la tenir. Voilà. Mais ça se fait. Bon bah le voltage variable, effectivement, quand on le tourne, ça marche bien. C'est linéaire. C'est un rendu un peu, enfin assez doux, quoi, assez agréable, comme une spinner. Comme une spinner, on est clairement sur une spinner. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus qui pourrait bien rendre? Ah si, je viens de penser à un truc. Un mini Protank. Peut-être baisser un peu. Ou monter plutôt. Violette de VDLV à l'intérieur. Ça marche bien. Nickel. Donc voilà. Si on aime la pipe, ça peut être quelque chose qui est sympa, surtout en tension variable. Maintenant, je vous montre ce que ça donne en 18-350. Donc, hop, les pas de vis, ça va. Et en 18-350, en 18-650, je vous dis n'importe quoi, ça donne ça. Alors là, ça ressemble plus trop à une pipe, hein. C'est le calumet de la paix. Ça peut peut-être servir comme arme pour éclater quelqu'un, mais sinon, je vois pas trop. Enfin, je vois pas trop l'utilité clairement de l'extension, à moins que si on a que ça comme mode et qu'on a besoin d'une grosse autonomie. Voilà, bah, ça tient dans la main. Bon, j'ai pas mis d'accu, mais ça fonctionne très bien aussi en 18-650, j'ai testé. Donc voilà. Donc par rapport à cette petite pipe, très sympa. Après le look, ça reste personnel. Moi, c'est plus au niveau de la prise en main que je suis moins fan. Je préfère la petite méca de Smoke-Tech. Donc voilà. Après, peut-être que j'en ai pas l'utilité aussi parce que j'ai des modes, etc. et le voltage variable. Je pense que pour quelqu'un qui fumait la pipe, ça peut être intéressant d'avoir une électro à voltage variable s'il veut prendre qu'un seul truc. Ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui veut garder cette sensation de garder la prise en main et garder le geste effectivement de la pipe. Sinon rien à dire, ça fonctionne très bien. Donc voilà, elle est fournie avec un accu en plus. Donc très sympa au niveau du package, il suffit juste d'acheter un petit chargeur. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous. Bisous, tendresse, pipe et chocolat, peut-être les deux. À bientôt, ciao.